Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée précisément dans son quartier, où une jeune fille, vraiment, ses parents l'ont encouragée, ses parents l'ont guidée, ses parents l'ont, je peux dire, forcée à aller sortir avec un homme qui a l'argent. Et cet homme en question, lui, il a vendu son amba. C'est-à-dire, il peut faire l'amour, il peut faire les mougoudis. Mais faire enfant là, il ne peut pas faire enfant. Il a vachement, c'est-à-dire il a l'argent. Voilà comment il peut dire stabilité des parents qui encouragent des filles à dire ok, tu es avec lui, ça fait 5 ans, même grossesse, piquini, il n'y en a pas. Il faut essayer d'aller coucher avec son frère ou son cousin. Je pense que si tu tombes enceinte, tu vas lui coller la grossesse. Voilà la jeune fille en question. J'écoute les paroles et les propos et les conseils de ses femmes, de ses parents. Et voilà, la vie a passé autrement. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment merci beaucoup pour le soutien que vous nous apportez, parce que grâce à vous, aujourd'hui, nous sommes à 324 abonnés, 25 abonnés, 325 abonnés. On vous demande toujours d'aller vous abonner sur la page Facebook qui est Wama 225 et aussi la chaîne YouTube qui est Wama 225. TikTok aussi, abonnez-vous là-bas. Je vous demande toujours encore pardon. Tous ceux qui veulent vraiment participer à ce projet qui est Wama 225, qui n'ont jamais tourné des web-séries ou soit des vidéos drôles, s'il vous plaît, on vous demande pardon. Vous pouvez vraiment nous contacter. Nous, on va travailler ensemble. Mais si tu ne sais pas faire la chose, si tu ne connais pas, tu as l'amour et tu veux vraiment faire la chose, nous, on peut t'aider. Et comment te positionner, comment t'arranger à t'exprimer devant la caméra sans avoir honte. Il est temps d'intégrer ce groupe de Wama 225. Là-bas, il y a des choses qu'on se donne, des conseils et aussi le courage qu'on vous apporte. La famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune fille en question, vraiment, elle partait à l'école, tout se passait bien. Et voilà, où elle dépose ses diplômes, rien n'avance. On n'accepte pas. Quand elle dépose ses CV ici, on ne lui accepte pas. Tout le temps, c'était comme ça. Plus de 2 ans, elle a eu ses diplômes. Ça veut dire qu'elle a eu son concours, elle a eu tous ses trucs. Voilà, 2 ans plus tard, quand elle dépose ses papiers, rien n'avance. Elle décide, bon d'accord. Voilà un jour, dans ses promenades, un seul, une chose à plus haut. Voilà un monsieur vraiment qui essaye de la draguer et tout est parti bon. Lorsque tout s'enflamme, tout se passait bien, la vie était rose, la vie était chic. La vie même, on ne pourrait même pas imaginer que la vie peut faire comme ça. La jeune fille qui cherchait boulot, qui cherchait un métier pendant 2 ans, aujourd'hui le monsieur qui est rentré en contact et qui est rentré dans sa vie, a fait qu'elle a oublié même. Elle dit, il y a un Dieu pour les pauvres. Durant combien d'années que je souffre, je cherchais un boulot, je ne trouvais pas. Voilà ce monsieur en question. Pendant 6 mois, ce qu'il pouvait vraiment chercher pendant 20 ans, le monsieur me donne. Le monsieur, lui, n'est pas marié. Lui et sa femme sont séparés, mais lui n'a pas d'enfant. Il vit seul, elle est garde de corps, elle est vigile, tout ça. Donc, la fille en question, le monsieur lui a dit, la fille ne croyait pas. Comment quelqu'un peut avoir l'argent comme ça, puis il vit seul, elle s'est garde de corps, c'est vigile. Et il s'est justifié, il a dit non, j'étais avec une femme, vraiment, la femme, je ne sais pas, elle m'a laissé et on s'est séparés. Lui, il a donné sa version, la fille aussi, vraiment, elle allait faire des enquêtes. Dans ces enquêtes, autour de ses voisins, ses voisines, on dit oui, lui, il était marié, il avait une femme, mais sa femme l'a quitté. Donc, vraiment, elle s'est donnée petit à petit, le monsieur lui donnait. Shopping, le monsieur lui donne. Le monsieur a fait permis pour elle. Le monsieur a acheté voiture pour elle. Le monsieur a tout fait ce qu'il pouvait faire pour la femme. Voilà la femme aussi, durant combien d'années, combien de temps. Elle aussi, vraiment, elle pensait, ah, le gars là, vraiment, il me donne tout. Je vais tout faire pour qu'il puisse simplement lui donner au moins quelques 2 enfants ou 3 enfants. Là, au moins, quand c'est comme ça, je peux quand même sécuriser, je peux dire, base arrière,
Et aussi, si aujourd'hui on n'est plus ensemble, grâce aux enfants, je peux aussi m'en profiter. C'est comme ça elle a mis dans sa tête. Pendant 5 ans, pas d'enfant, pas de grossesse, pas de signalement de dire je suis en retard. Vu le temps qui passe, la fille elle a essayé pendant 1 an, médicaments traditionnels, un médecin dans son corps, tous les médicaments du monde, elle fait rien. Le bobo, lui, il bouge bien. Lui, il bouge bien, tout se passe bien. Mais c'est son sperme là, spirituellement, qu'il a vendu, il ne peut plus faire ça. Lui, il est conscient pour avoir de l'argent. Donc voilà, vu le temps qui passe, 1 an, la fille s'est concentrée pour qu'elle puisse vraiment avoir un enfant, 2 ans ou 3 enfants avec le monsieur. Mais rien n'avance. Aux choses comme on dirait au marché, les vendeuses de médicaments traditionnels, payer ça, c'est piriger, fait ce qu'elle pouvait faire. Salto même, il dit elle fait à roulade, elle fait ceci, elle fait comme ça, 0. Devant, derrière, à gauche, à droite, frapper Nanina, 0. Elle dit, mais attends, je ne comprends pas. Tout ce que je fais, rien n'avance. C'est mieux, je vais dire à ma maman. Et voilà comment elle vient expliquer le problème à sa mère. Sa mère dit, ah, le gars là, vraiment, si tu le laisses, mais si tu n'es plus avec lui, nous, on va faire comment? Toi, avec tu as cherché boulot pendant 2 ans. Tu n'as pas eu de boulot. Et il est rentré dans ta vie. Aujourd'hui, grâce à ce monsieur, aujourd'hui, nous, on arrive à parler. Nous, on arrive à manger. Ma fille, moi-même, je vais t'aider. Moi-même, je vais t'aider à trouver une solution. La mère rentrer où elle pouvait rentrer, dans la forêt, au bord de l'eau, au bord des rivières, marigots, tout ce qu'elle pouvait faire, elle est venue. Elle a fait le lavement bien spirituel, bien de quoi. Si sa fille, jamais tombée enceinte. Voilà 1 an et demi que elle a décidé d'avoir un enfant. Donc ça fait 5 ans qu'elle ensemble avec le monsieur, ils sont mariés. Mais de 2, ça fait 1 an. Ça veut dire ça fait 6 ans et demi. Quand on complète, ça fait 6 ans et demi qu'elle vient le monsieur. Et ça fait, dans 6 ans et demi, ça fait 1 an et demi qu'elle cherche solution. Vu le temps qui passe, la mère a tout fait, rien. La mère dit, bon d'accord. La seule solution, on allait à l'hôpital, on dit, tu n'as rien. Le monsieur aussi, il refuse d'aller. Le monsieur refuse d'aller. Le monsieur dit, il n'a pas de problème. Or, le monsieur a menti que ses enfants sont en Europe. Donc, la fille dit, ok, elle sait qu'il y a un problème. Elle a tout fait. Elle ne veut pas dire la vérité que, ah, j'ai fait tous les médicaments. Rien. Elle ne veut pas perdre le gars. Voilà la mère et le père qui réfléchissent et et les frères, les soeurs qui lui disent, ah, si nous on était à ta place, c'est mieux d'aller sortir avec son cousin, son frère, son petit frère. Et si vraiment, si c'est lui qui si t'es enceinte, et tu peux venir dire non que c'est ton mari. Elle a dit, ah, ça c'est une bonne idée. Au moins, l'enfant reste dans la famille. L'enfant reste dans la famille. Elle a dit, ouais, c'est une bonne chose. Donc c'est une bonne chose là, la famille a fait là. Voilà comment ça a mis tout ça à nous dépasser. Dans ça, la femme en question, elle allait vraiment faire ceci, faire comme ça. Comment elle a pris le gars, elle a amené le petit frère du monsieur en question. Voilà le petit frère du monsieur qui tombe dedans. Parce que femme, si elle te dit c'est toi, il veut, il y a des choses qu'elle va faire, toi l'homme. Il faut être vraiment cerveau pour résister. Mais si tu n'es pas cerveau, maman, tu risques de prendre balle perdue et tu risques même de mettre ta vie en l'air. Oui, de foutre ta vie en l'air pour rien. Donc voilà comment le frère de son mari vraiment est tombé dans le filet. Et voilà comment il a commencé à sortir la femme. 1 mois, 2e mois, elle tombe enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle n'a pas dit au petit frère de son mari que c'est toi qui m'as enceinté, mais elle savait, elle a dit à son mère que je suis tombée enceinte de son petit frère. La mère dit, ah, soit c'est ton mari qui a un problème, mais ne dis pas. Protège de grossesse en question. Elle a dit, ok maman, j'ai compris.
Mais va attribuer le grossesse à ton mari. Voilà, elle se lève là. Elle dit, Marie, vraiment, il ne voit plus mes règles. Il utilise des médicaments traditionnels. Il ne sait pas si on peut aller à l'hôpital pour voir. Elle savait qu'elle était enceinte. Voilà comment elle s'en va avec son mari. On fait échographie, on fait ce qu'on peut faire. On dit oui, la fiancée, elle est enceinte, sa femme enceinte. Sa femme était heureuse. Le monsieur aussi, il était heureux. Il dit, ah, vraiment, Dieu merci, on a trop souffert, ça fait des années. Or, le monsieur sait que lui, il ne peut pas faire enfant. La femme était heureuse, tout. Or, c'est le monsieur qui nourrit son petit frère. C'est lui qui s'occupe de son petit frère qui a accepté sa femme. Voilà l'affaire. Vous connaissez caprice de grossesse. Oh, bébé, l'enfant dans mon ventre, il tourne comme ça. L'enfant fait roulade. L'enfant fait sur le coteau. L'enfant fait ceci. Il dit, lui, il est là, il dit, oh, pardon, il donne l'argent, va à l'hôpital, il faut faire shopping pour qu'il s'occupe de grossesse là, correctement. Il dit, correctement. Il prenait soin de la grossesse de sa femme, correctement. Vu le temps qui passe, le temps qui passe. Voilà, 9 mois plus tard, la femme en question s'est accouchée. Il dit, portrait de l'enfant là. Ah, ceux qui viennent voir l'enfant là, j'ai dit, même moi-même, monsieur, je viens faire comme. L'enfant là ressemble beaucoup au petit frère de ton mari. Le monsieur Broutet même est venu. Lorsqu'il arrive, lui me veut. Que l'enfant là n'est pas pour lui. Oh, lui savait. La femme, il a pris l'enfant, il l'a envoyé à la maison. Il appelle son petit frère, il appelle tout le monde à la maison pour lui dire, ah, l'enfant là ne me ressemble pas. L'enfant là ressemble à telle personne. La femme dit, non chérie, tu sais, quand tu es enceinte, quand une femme enceinte, si elle voit l'enfant, c'est-à-dire si elle voit ton frère ou ta soeur qui l'énerve, si c'est une fille, elle prend le visage de la personne. Si c'est un garçon, l'enfant prend le visage de la personne. Il a dit non. On va aller faire au moins analyse des sangs pour voir. La femme dit non, c'est pas ça, c'est pas joli à voir. L'enfant encore nouveau-né, et si on peut faire ça? Le gars n'a rien dit. Elle a donné, elle a donné ce qui est pour dire que nouveau-né, on ne peut pas. Le gars dit si c'est nouveau-né, on ne peut pas, il n'y a pas de souci. Il prenait soin de l'enfant avec sa maman tranquille. 5 ans plus tard, le monsieur décide d'aller faire analyse des sangs. Et ça va, on dit l'enfant n'est pas pour toi. Il appelle sa femme, il dit voici ça. Appelle tes parents. Elle appelle ses parents, voici ça. Cet enfant n'est pas pour nous. Ah, les parents qui se disent, non, c'est pour toi. Pourquoi nous, filles, on a bien éduqué, elle ne peut pas faire ça. Pourquoi elle peut... L'enfant a ressemble à mon petit frère. Mais si elle déteste mon petit frère jusqu'à ce n'est pas portrait là, tu peux sortir. C'est là maintenant le but. Ils ont dit, oh non, c'est faux, ça peut arriver. Il a dit, moi, lui, il a dit lui. Lui, il ne peut jamais faire enfant. Ou il a menti pour dire ses enfants sont en Europe, là, jamais. Lui, c'est ce qu'il a fait, et puis lui, il ne peut pas faire enfant. Donc, arrêtez ça, c'est pas la première. Après, quand il fait des trucs, c'est pas la première, c'est toute première seulement qui ici à elle. Il y en a plus de 12 de femmes qui ont passé ici. Et puis, on a fait des années, rien n'a marché. Elle ne peut pas dire non, que c'est elle qui est venue un miracle, jamais. Où on a enlevé grossesse, elle n'a qu'à lui donner à porter de grossesse. Elle dit l'enfant en question, l'enfant a 5 ans, moi je me suis occupé de l'enfant, mais elle n'a qu'à donner le père original biologique à cet enfant-là. Voilà, le monsieur est décidé, ah, moi il allait m'aimer dedans. Soit faut aller en famille, c'est là il était obligé. Je dis c'est ton petit frère, c'est lui qui est là. Pourquoi tu as fait ça? Non, ça fait des années qu'on ne gagne pas enfant. Donc il a fait les médicaments traditionnels, rien. Moi je ne veux pas te perdre, tu me plais beaucoup. Je suis ta femme. Donc c'est pour cela qu'il a fait ça. Le gars, la seule parole qu'il a fait sortir.
Tout à l'heure, là, tu vas me perdre, c'est fini. Elle a commencé à pleurer. Les parents ont pleuré. Wow, wow, wow. Dans les pleurs, là, voilà, la fille te dit, maman, c'est toi qui as fait que, c'est toi qui m'as tué, c'est toi qui as fait que aujourd'hui ça arrivé là. C'est toi qui m'as encouragé d'aller sortir avec son petit frère ou ses neveux. Voilà ça aujourd'hui. Le gars dit, ah bon, donc c'est ta maman qui est à la base de ça. Maman, il faut partir avec ton enfant. C'est-à-dire avec ton petit-fils, arrangez-vous là. Et voilà comment elle a perdu son foyer. Voilà comment elle a perdu son vrai foyer. À cause de quoi? Parce que la personne a l'argent. Tu t'en prends en grossesse. Aujourd'hui, il y a plein de filles comme ça. Tu donnes grossesse à une autre personne qui a l'argent. J'ai mal quand je vois ce genre de choses. Oui, j'ai vraiment mal. Parce que ça fait mal, ça fait pitié. Ma famille, vraiment, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker, je vous dis